Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un message pour tous ceux qui veulent accéder au nouveau monde. Alors comme vous avez pu le remarquer, nous vivons depuis un certain temps déjà une période assez troublante, assez déstabilisante. Mais moi j'ai choisi en fait de regarder cette période comme un temps, une période extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi? Parce qu'en fait cette période pousse les gens dans leur retranchement, met les gens dans l'inconfort en fait. Et vous savez quoi? C'est dans l'inconfort, qu'on grandit. Eh bien oui, si tout va bien dans votre vie, si tout roule bien, tout ça, il n'y a pas de raison de remettre en question quoi que ce soit. Et finalement, vous vous contentez de bien peu. Parce que ce que cette période nous pousse à faire, c'est à nous regarder d'un peu plus près, à faire connaissance un peu mieux avec soi-même. Et quand on commence à rentrer dans cette mouvance-là, on se rend compte qu'en fait, on a passé toute sa vie dans un pseudo-bonheur. Et quand on commence à mettre de la conscience là-dessus, on ne peut plus faire machine arrière. On s'engage forcément dans un processus d'introspection. Et plus ça va, plus on se rend compte qu'en fait, beaucoup de choses ne vont pas dans notre vie et on est prêt enfin à faire ce qu'il faut pour nager dans le vrai bonheur. Et donc, dans cette vidéo, en fait, j'ai un message très important, tout spécialement pour tous ceux qui veulent accéder à cet état de vrai bonheur, à ce nouveau monde, mais qui ne savent pas comment ou sont un peu perdus. Donc ce message est principalement pour vous, mais pourrait être aussi entendu par tous les autres, hein. Et donc, si je peux me permettre, actuellement sur Terre, il y a ce que j'appelle trois mouvements, trois courants, sans forcément catégoriser les personnes, mais on peut voir en fait qu'il y a trois courants. Le premier courant, pour moi, concerne les personnes qui sont OK avec ce qui nous est nouvellement imposé depuis 2 ans maintenant, avec les restrictions, avec le nouveau mode de fonctionnement de la société. Il y a beaucoup de gens à qui ça convient très bien, en tout cas qui s'adaptent à tout ça et qui continuent leur vie malgré tout sans vraiment se poser des questions ou remettre quoi que ce soit en question. Donc ok en fait, nous n'avons pas vraiment de jugement à porter là-dessus, même si ça peut effectivement nous piquer à certains moments où on peut se laisser emporter par voilà, des tempêtes émotionnelles, d'incompréhension, voilà. Ok, ça aussi c'est ok, d'accord. Mais quand vous avez repris votre calme et que vous avez pris du recul, eh bien en fait c'est ok. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens qui ont besoin de cadres. Il y a des gens qui ont besoin d'être guidés de A à Z toute leur vie et qui de par ces restrictions, se sentent sécurisés. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que du coup, on lâche prise là-dessus et on se dit, ok, c'est leur mode de fonctionnement, ces gens n'ont pas vraiment besoin de la même liberté que moi, ils ont besoin d'une liberté encadrée. Voilà. Et c'est ok. Et donc, nous avons ce courant-là de personnes et comprenez bien à quel point ces personnes sont une bénédiction. Pourquoi ces personnes sont une bénédiction? Est-ce que vous avez la moindre idée? Je vais vous laisser réfléchir 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vous dis. Selon moi, ces personnes sont une bénédiction parce qu'en fait, encore une fois, ils nous poussent dans nos retranchements. La situation en fait est tellement burlesque. Enfin, si vous avez le même point de vue que moi, la situation est tellement burlesque, elle a tellement changé en un temps record qu'on se demande si c'est pas une blague en fait. Des fois, moi je me dis mais c'est une blague en fait tout ça. Comment est-ce que c'est possible? Mais en fait, j'en viens à en rire parce que je me dis mais c'est fait exprès en fait. Si vous prenez un certain recul et que vous voyez ça d'un peu plus haut, sortez en fait de la planète, voyez.
Prenez de la hauteur, allez dans les nuages, posez-vous sur un nuage et regardez ce qui est en train de se passer sur Terre actuellement. Voilà, si vous n'arrivez pas à prendre de recul, essayez de faire ça. Voilà, vous êtes sur votre nuage. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Alors en bas, eh bien, on voit deux clans. Voilà. Deux clans, ceux qui sont OK avec le gouvernement et tout ce qui est imposé, et il y a ceux, les rebelles, là, qui ne veulent pas se plier aux nouvelles règles et donc ben, qui se rebellent, quoi, voilà. Et en fait, si vous reprenez encore un peu plus de hauteur, voilà, vous n'êtes plus sur les nuages, vous êtes sorti de la stratosphère, vous êtes au-delà, là, et vous voyez la planète d'un peu plus loin. Et on vous rapporte ce qui est en train de se passer. Voilà. Oh, ben tu sais, sur Terre, il est en train de se passer ça. Il y en a qui veulent, qui veulent tout restreindre. Il y en a d'autres qui ne sont pas contents, tout ça, tout ça. Quel conseil vous aurez à donner, en fait quel point de vue auriez-vous sur tout ça? Eh bien, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, il y en a qui sont pas OK. Eh bien, quelle est la solution qu'ils ont? Quelle est la seule solution qu'ils ont? Eh bien, c'est de s'affranchir de tout ça et de créer quelque chose de nouveau. Comment voulez-vous vous en sortir? Soit vous restez dans la lutte toute votre vie et en fait, en luttant contre quelque chose, vous le nourrissez. Quand on parle de quelque chose, on y donne de l'énergie. Donc on le nourrit. Imaginez en fait que tout est un égrégore, toute situation est une égrégore, la situation actuelle sur le monde est un égrégore, où chacun y met ses pensées, chacun lutte ou chacun adhère, mais ceux qui luttent entretiennent autant cet égrégore que ceux qui l'aiment. Vous voyez? Parce que quand vous... Là, typiquement, je parle de ça, donc je le nourris. Vous voyez? Mais bon, après, on est bien obligé à un moment donné. Mais donc, si vous êtes dans la lutte contre ce qui est, eh bien, vous le nourrissez, vous le renforcez. Donc, en fait, ces résistants-là, qu'est-ce que moi, si j'étais là-haut dans l'espace et que je voyais tout ça de loin, ben, je dirais, mais en fait, alors je dis pas que c'est vrai, en tout cas, c'est ma vision des choses, je dirais, ben, écoutez, ben, ils ont qu'à s'affranchir de tout ça et faire continuer de faire leur vie dans la mesure du possible. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que si on ne suit pas les règles, on ne peut plus rien faire. Eh bien, moi, je peux vous dire que c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Vous pouvez faire beaucoup de choses sans forcément rentrer dans ce nouveau moule. Et vous pouvez même en faire bien plus. Voilà. Donc le grand rôle de ces gens, et donc moi finalement j'en viens à les bénir chaque jour, c'est que ces gens, ceux qui ont choisi ce monde de restriction, c'est un monde déjà qui est bon pour eux. Donc très bien, nous n'avons pas apporté de jugement là-dessus. C'est un monde dans lequel ils se sentent à l'aise. Pour le défendre autant corps et âme, c'est qu'ils doivent aimer ça. Donc qui sommes-nous pour dire que c'est mal? D'accord? On leur en veut, pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable, on n'arrive pas, nous, à s'extraire de ça. Donc on les rend responsables. Non, ils ont choisi un mode de vie. Qui sommes-nous pour remettre en question ce mode de vie? À nous de faire le choix, de se remettre en question et de faire les bons choix pour nous et de créer des nouvelles routes. Donc ces gens sont une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils nous poussent à nous remettre en question. Ils nous poussent à dire non. Ils nous poussent à voir en face ce qui est juste inadmissible pour nous, inacceptable pour nous. Donc c'est un cadeau. C'est un cadeau. Sinon, tout le monde, si tout ça n'était pas arrivé, tout le monde continuerait sa petite vie, pépère, métro, boulot, dodo. La moitié de la population serait toujours aussi malheureuse, en dépression, en burn-out, en stress total. Et finalement, c'est difficile en fait de s'extraire de tout ça quand la majorité de la population fait comme si tout allait bien et que finalement ça roule et voilà. Là en fait on a ce truc là qui est venu se mettre au milieu et qui a fait exploser tous nos repères. Mais les gars, c'est l'occasion en or là. Vous avez une excuse du coup, vous avez une raison pour vous rebeller. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tout est plat, tout en tout cas, quand tout semble plat et tout roulé, et on roule tous en automatique et on réfléchit pas. Ah ben, le con qui s'extrait de tout ça et qui dit ah non, moi je suis pas d'accord. Bah, vous comprenez que là, même ceux qui sont ok avec lui n'ont pas le courage en fait de dire ah oui mais moi aussi c'est vrai je suis pas trop d'accord mais ouais bon allez non je j'ai pas trop le courage de le suivre donc non je vais continuer malgré tout ma route de robot là et je vais pas le soutenir parce que j'ai trop peur en fait. Là non, il y a
une bombe qui a explosé là et qui a fait tout éclater. Et cette bombe, elle a amené des choses tellement burlesques, hein, tellement waouh, quoi, c'est un truc de fou, que les gens osent en fait, et de plus en plus de gens osent dire non, c'est pas possible, moi je veux pas vivre dans ce monde-là. Et donc ça, la cellule en fait, elle est en train de se diviser pour créer deux mondes sur une même terre. Vous voyez? Donc là, c'est une occasion en or, les gars. Vous avez une occasion en or de dire je suis pas d'accord et d'avoir la chance d'avoir un max de monde qui n'est pas d'accord aussi avec vous et qui décide de faire différemment de la même manière. Vous voyez, vous avez compris un peu où je veux en venir? La deuxième mouvance, le deuxième courant de personnes, c'est ceux, ben voilà, de ce que j'appelle les résistants, même si j'aime pas vraiment ce mot parce que résister, c'est nourrir finalement, mais tous les gens en fait qui refusent ce nouveau mode de vie et qui mettent tout en œuvre pour s'en créer un nouveau. Alors se créer un nouveau monde, ça ne veut pas dire partir vivre en autarcie dans la cambrousse ou dans la forêt et ne plus voir personne. Quoique c'est une solution aussi, mais je veux dire, vous pouvez très bien rester dans votre quotidien habituel, dans votre maison, dans votre région, avec les gens que vous aimez, avec tout ça, voire même dans votre travail ou même changer de travail, mais ça ne veut pas dire tout chambouler dans votre vie, en tout cas pas pour tout le monde. Mais c'est juste des gens qui ont décidé finalement d'éteindre leur télé, de fermer les journaux et de s'affranchir de tout ça et de se concentrer uniquement sur ce qui les nourrit. Et donc, bizarrement, on a l'impression que ces gens, ils vivent pas dans le même monde. Ils se disent, mais alors tout le monde est là à parler de trucs, de chouettes, de ah, mais oui, t'as vu, on n'a plus le droit de faire ça, on n'a plus le droit de faire ci, mon Dieu, t'as vu, si tu fais pas la troisième dose, tu pourras plus vivre, tu pourras plus rien faire. Euh, et bien, en fait, il y a des gens qui sont dans un tout autre état d'esprit et qui ont l'impression que tout ça est de la science-fiction et que c'est pas vraiment dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement décidé que ça ne devait pas faire partie de leur vie, ça ne fait pas partie de leur discussion, ça ne fait pas partie de leur quotidien. Et ces gens, en fait, mettent leur énergie dans ce qu'ils aiment, dans ce qui les fait vibrer, dans ce qui les nourrit, dans ce qui construit leur avenir. Vous voyez? Donc voilà, ils ont décidé de mettre leur énergie dans ce qui les nourrit et de ne plus alimenter ce qui leur fait peur, ce qui potentiellement va venir parasiter leur projet, en fait, leur projet d'aller bien. Vous voyez? Et au milieu, eh bien, nous avons ceux à qui j'ai envie de m'adresser aujourd'hui. Nous avons ceux qui sont là au milieu, entre ces deux mondes, et qui ne savent pas où donner de la tête. Ils ne veulent pas de ces restrictions, mais ils ne se sentent pas le courage d'accéder au nouveau monde où ils ont l'impression qu'ils n'y ont pas droit, où ils ont l'impression que c'est trop difficile, qu'ils ne sont pas assez bien pour ce nouveau monde, ou que voilà, ils n'y arrivent pas. Donc ils sont entre les deux, ils sont là. Et ils ne savent pas choisir, ils n'y arrivent pas à choisir. Ils n'arrivent pas à choisir. Ils ne se sentent pas capables d'œuvrer, de passer à l'action en fait, pour créer leur nouveau monde. Et ces gens sont donc dans l'attente. Combien de fois on m'a dit euh, j'attends que le nouveau monde soit là pour faire quelque chose. J'attends de voir ce nouveau monde. Je laisse les autres créer ce nouveau monde et puis moi, quand je me sentirai prêt, eh bien, je participerai à ce nouveau monde. Mais je ne me sens pas le courage, la force de monter les fondations de ce nouveau monde. Alors, en fait, c'est important là, pour ceux qui sont dans cette dynamique-là, euh, de comprendre que ce nouveau monde, il doit émerger de vous. Parce que vous savez quoi? Le nouveau monde, en fait, il est déjà là. Je peux vous l'assurer, il est déjà là. Il est déjà là parce que je ne dirais pas que, si, je vais le dire, si, je vis dans ce nouveau monde. En tout cas, je vis dans mon nouveau monde. Vous voyez? Je ne sais pas s'il s'agit là de cinquième dimension, de quatrième dimension. Je ne sais pas, en fait, vous voyez, parce que j'ai pas la capacité à savoir, à dire dans quelle dimension je vis. Et à la limite, même si c'est important, de mon point de vue, ça n'est pas tant que ça. Je m'en fous en fait de la dimension dans laquelle je vis vraiment.
Ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir que je vis dans un monde qui me convient. Mais ce monde-là, ce nouveau monde, il a émergé de moi. Personne n'a créé ce nouveau monde pour moi. C'est qu'en fait, les gens croient que quand ils auront la sécurité et l'argent, eh bien, ils seront heureux. Et ils pourront enfin commencer à vivre, ils pourront enfin commencer à vivre dans ce nouveau monde de sécurité à tous les niveaux, de ce monde d'amour, tout ça. Mais en fait, pour vous donner un témoignage personnel et pour que vous compreniez qu'en fait, ça ne fait pas tout, c'est que personnellement, j'ai eu la chance d'évoluer dans un monde d'abondance à tous les niveaux. Et malgré tout, j'étais profondément vide à l'intérieur. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, j'ai 33 ans. Donc en fait, on m'a tout donné. La vie m'a tout donné. Et malgré tout, j'étais vide à l'intérieur parce que je me suis rendu compte que je ne vivais pas selon mes règles. Je ne vivais pas selon mes convictions. Je ne vivais pas comme j'avais envie de vivre. Alors j'avais une vie parfaite, et j'ai toujours une vie parfaite, j'avais une vie parfaite, mais j'avais cette l'âme vide. Voilà, j'avais l'âme vide. Et j'étais tout le temps en remise en question, à me demander, mais quand est-ce que je vais être vraiment heureuse? Quand est-ce que je vais être vraiment heureuse? Quand est-ce que je vais pouvoir souffler, quoi, et être tranquille, en paix avec moi-même, parce que j'aurais trouvé ma place. Et donc en fait, on va me dire, ah oui, mais bon, l'argent quand même, ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue, quoi. Hein. Alors oui, effectivement, effectivement. Mais vous savez quoi? Si demain, je vous donnais tout l'argent dont vous avez besoin, et je vous donnais toute la sécurité dont vous avez besoin, oui, votre âme, elle pourrait se reposer un certain temps. Votre âme, en fait, pourrait reprendre son souffle, parce que vous avez tellement lutté, c'est tellement difficile. Mais en fait, tout ça, ce serait qu'éphémère. Rapidement, vous vous retrouveriez, vous vous rendriez compte à quel point vous êtes toujours aussi vide, toujours aussi mal. Ça, c'est inévitable. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que n'attendez pas que le nouveau monde soit là, déjà d'une parce qu'il est déjà là, il est déjà là. Et de deux, ce n'est pas l'autre qui va créer le nouveau monde pour vous. C'est chacun qui va devoir créer un nouveau monde intérieur pour le laisser émerger à l'extérieur. Et en fait, vivre dans un nouveau monde, dans le nouveau monde, que ce soit la 5e dimension ou une autre, c'est aussi un monde d'amour, un monde de respect, un monde de bienveillance, un monde de non-jugement d'une certaine manière, parce que notre mental, notre ego, il aura toujours envie de juger. C'est juste la conscience que l'on porte. Si tu as conscience que tu juges, ça n'a pas le même impact. Si tu te surprends ton ego en train de juger, ben en fait, c'est pas vraiment toi qui juges, c'est ton ego, tu vois. Bref, c'est un autre sujet. Ce nouveau monde-là, c'est un monde de paix, un monde d'amour, un monde de bienveillance. Mais si aujourd'hui tu es mal, tu ne t'aimes pas ou tu n'aimes pas les autres, tu es en colère ou tu as peur, aujourd'hui, j'ai le pouvoir magique de te faire rentrer dans ce qu'on appelle le nouveau monde. Paix, amour, tout ça. Tu vas t'y sentir bien, mais rapidement, tes démons vont revenir parce que tu seras toujours en colère. Donc, même dans ce nouveau monde, il y aura toujours une occasion d'être en colère. Il y aura toujours une occasion d'être blessé. Même si l'autre en face ne veut pas te faire de mal, mais juste est honnête avec toi, parce que dans ce nouveau monde, on n'a plus peur de se dire les choses. Dans ce nouveau monde, on est authentique. Dans ce nouveau monde, on voit derrière le masque de l'autre. Dans ce nouveau monde, on ne juge plus l'autre pour ce qu'il est. Dans ce nouveau monde, on aime l'autre pour ce qu'il est. Dans ce nouveau monde, on comprend que si l'autre est méchant, c'est qu'il est en souffrance. Tu vois, dans ce nouveau monde, on est authentique.
on n'a plus peur de dire les choses, on n'a plus peur de dire ce qu'on pense, parce qu'on n'a plus peur d'être jugé, parce qu'on sait qu'en face, on va être reçu dans notre entièreté. L'autre en face a fait un travail sur lui, il a réussi à accéder à un certain niveau de bienveillance et d'acceptation de ce qui est, donc pourra t'accepter dans ton entièreté. Mais toi en face, seras-tu capable de l'accepter dans son entièreté? Seras-tu capable de ne pas le juger? Seras-tu capable de voir éventuellement derrière ces mauvaises actions? Parce que oui, dans le nouveau monde, on pourra peut-être encore avoir des mauvaises actions, mais les gens autour de nous ne nous jetteront plus au bûcher. Ils verront qu'en fait c'est un appel à l'aide. Ils verront qu'on est en souffrance, donc ils seront capables d'accueillir en fait ce mauvais comportement et de nous guider pour prendre conscience de ça pour arriver à le dépasser. L'autre en face ne nous agressera pas en retour, l'autre en face ne se sentira pas piqué. Tu vois, le nouveau monde, c'est pas seulement être heureux, être en paix. Le nouveau monde, c'est être en paix avec soi, mais aussi avec les autres. C'est de ne plus se laisser embarquer dans la peur, dans le manque, dans les agressions qui peuvent y avoir autour. C'est de rester stable en fait dans tout ça. Donc si toi, tu n'as pas fait le travail sur toi, si tu n'as pas fait le point sur toi, si tu n'as pas pris conscience de quoi tu avais peur, qu'est-ce qui te blessait, euh, euh, qu'est-ce qui te limitait, euh, de quoi as-tu besoin et quels sont tes besoins non assouvis. Si toi, ne te connais pas, si tu n'as pas mis assez de conscience sur toi pour réapprendre à t'aimer, pour réapprendre à te respecter, pour réapprendre à te mettre en priorité, si tu n'as pas fait la paix avec toi-même et si tu ne te connais pas un maximum, eh bien, tu ne pourras pas accepter l'autre dans son entièreté. Tu vois? Donc, c'est inévitable. Pour pouvoir voir se matérialiser autour de toi ce nouveau monde, qui est déjà là, je te le rappelle, mais c'est juste une vision. Être dans le nouveau monde, c'est porter un nouveau regard sur le monde. Tu vois? Tu ne vas pas être transporté dans une autre dimension ou dans un nouveau monde ou quelque part ailleurs. Non, c'est toi en fait qui va changer ta vision du monde. Et en fait, créer donc ton nouveau monde. Et pour ça, il faut d'abord que ce nouveau monde se crée à l'intérieur de toi. Donc que tu apprennes à faire les bons choix pour toi, que tu apprennes à te respecter, à t'aimer et à accepter aussi ta vulnérabilité, que tu es un être d'émotion, tu es un être humain et tu es parfait dans ton imperfection. Tu vois? Tu vois tout le travail qu'il y a à faire, tout le chemin qu'il y a à faire. Ça peut être très rapide aussi, hein. Ça peut être extrêmement rapide, c'est-à-dire en quelques mois, en un an, en 2 ans, tu vois. C'est ton investissement personnel au quotidien, euh, la régularité du regard que tu vas porter sur toi, qui va faire que ça va être plus ou moins rapide. Tant que tu mettras la faute sur l'autre, ou que tu mettras la faute sur la société, ou que tu mettras la faute sur des événements, que tu remettras ta responsabilité dans les mains des autres, eh bien là, tu n'avanceras pas. Tout commence pour toi à changer quand tu prends ta part de responsabilité. Si tu n'es pas prêt à ça, c'est pas grave non plus, tu vois. C'est que tu n'es pas prêt. Tu as encore quelque chose à faire dans cet état de conscience, tu vois. Et je voulais dire aussi quelque chose d'assez important, c'est que on entend aussi parfois, enfin on voit en fait qu'actuellement, eh bien, il y a des gens pour qui tout semble aller nickel. Ils surfent en fait, ils surfent, on a l'impression qu'ils vivent dans un autre monde, tout ce qui se passe autour, ils s'en contrefichent, disons, ou en tout cas ça ne les atteint pas. Et ils surfent sur la vague, voilà, ils créent des choses, ils avancent, voilà, ils se prennent pas la tête. Et tous les autres qui galèrent et qui se disent mais comment il fait celui-là pour être heureux? Moi je galère, j'arrive pas, voilà, je suis dans mon marasme, c'est la galère. Et un jour on m'a dit oui mais toi Amandine, pour toi ça a l'air tellement facile, l'introspection, ça a l'air tellement naturel, j'aimerais être comme toi, j'aimerais pouvoir faire comme toi, pour moi c'est tellement dur. J'ai l'impression que j'y arriverai pas. J'ai l'impression que c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Alors là, j'ai été choquée d'abord et j'ai été heurtée et j'ai pris conscience de quelque chose.
c'est qu'en fait, j'avais été une excellente comédienne. Tu vois, une excellente comédienne. Parce qu'alors les gars, ça n'a pas du tout été facile. J'ai vécu 2 ans extrêmement compliqués intérieurement. D'accord? Ça a été très dur, à différents niveaux. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, t'as été une excellente comédienne. Et donc là, j'ai envie de vous dire qu'en fait, ôtez-vous ça de la tête. Ôtez-vous ça de la tête. Parce que naître et renaître, c'est un combat divin extrêmement difficile. Regardez la naissance. Comment se passe la naissance? Vous vous rendez compte ce petit être par quoi il passe? Ça peut durer des heures de contraction. Il passe par un trou infiniment petit. Il sort, des fois, il est blessé. Enfin, il prend, selon les médecins, la première prise d'air est immensément douloureuse et on ne peut même pas imaginer, nous, adultes, ce que ça provoque tellement c'est douloureux. Vous imaginez par quoi passe ce petit truc pour naître, la douleur intense qu'il traverse, vous vous rendez compte? Eh bien, renaître, à côté, c'est rien, c'est la gnognotte. Vous êtes déjà né une première fois, vous vous en souvenez pas, mais vous avez passé un processus d'une douleur innommable. Alors, renaître, je peux vous dire qu'à côté, c'est des petites cacahuètes. C'est pas grand-chose, même si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est immensément difficile. Et oui, pour avoir vécu une renaissance, effectivement, c'est difficile. Donc, j'imagine même pas ce que ça devait être la naissance. Donc déjà, dites-vous que vous êtes déjà né une première fois. Et là, on vous demande juste de renaître une deuxième fois. Et donc oui, renaître, c'est difficile. Mais vous savez quoi? La prison dans laquelle vous êtes enfermé dépend en fait, la prison dans laquelle vous êtes enfermé aujourd'hui n'est que la somme des choix passés que vous avez faits jusqu'à présent. Et ces choix ont été faits avec un niveau de conscience qui était forcément moins ouvert qu'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, vous remettez en question vos choix passés. Donc c'est qu'aujourd'hui, vous avez une conscience plus grande, puisque vous voyez que vos choix passés ont donné un résultat aujourd'hui, avec lequel vous n'êtes plus en cohérence. Donc oui, effectivement, pour certains, renaître est plus difficile que pour d'autres, et encore quoique, parce que ça aussi, ça peut être discutable, parce qu'il y a des gens qui vivent des situations qui, selon nous, ne sont pas très difficiles, mais qui, pour eux, sont insurmontables. Donc là, encore une fois, on n'a pas de jugement à porter, parce qu'on n'est pas dans la peau de l'autre, on ne sait pas avec quel programme il a été créé, on ne sait pas comment il pense, en quoi il croit, donc on ne peut pas juger de la douleur de l'autre, d'accord? Parce qu'il n'a pas les mêmes paramètres que nous. Mais d'un certain point de vue, oui, certaines personnes ont des prisons un peu plus solides que d'autres. Mais comprenez bien que cette prison n'est que le résultat de vos choix passés. Et si aujourd'hui vous avez la sensation d'être dans une prison extrêmement bien fermée, eh bien oui, les efforts vont être considérables. Mais là, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est pas de regretter vos choix passés. Non, parce que si vous avez fait ces choix, c'est parce que vous ne pouviez pas en faire d'autres. C'est ça qui est important de comprendre aussi, c'est que vous faites vos choix en fonction du niveau de conscience que vous avez. Donc, si vous commencez à dire « oui, mais j'aurais dû faire autrement », non, en fait, là, vous réfléchissez avec votre conscience d'aujourd'hui, qui est différente de celle d'il y a quelques années, quelques mois, quelques jours. D'accord? La conscience, elle évolue tous les jours. D'accord? Donc, ne rentrez pas dans cette autoculpabilisation, ne rentrez pas dans ces regrets, ne rentrez pas dans ça parce que sinon, en fait, vous vous rajoutez encore une couche. Non, ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, vous êtes dans cette situation. Ce qui vous est demandé, en fait, si vous en avez envie, c'est de tout simplement commencer à faire les bons choix pour vous. C'est tout, en fait. C'est tout. C'est de commencer à prendre sa part de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos et je vais vous le redire ici, votre réalité n'est que l'hologramme de votre niveau de conscience. Votre réalité n'est que l'hologramme
de votre monde intérieur. Votre monde intérieur qui a été construit sur la base de choix que vous avez faits avec une certaine ouverture de conscience. Votre réalité n'est que l'hologramme de votre monde intérieur qui a été construit sur la base de choix que vous avez fait avec un certain niveau de conscience. Et aujourd'hui, vous constatez que cette réalité autour de vous ne convient pas, ne vous va pas. Donc qu'est-ce que vous avez à faire? Aujourd'hui, vous avez un nouveau niveau de conscience, une nouvelle ouverture de conscience. Eh bien, c'est de prendre la responsabilité de vos choix. Avant, vous aviez fait des choix sans avoir conscience en fait de ce que vous faisiez, la plupart du temps. Aujourd'hui, vous avez cette conscience-là. Vous savez, je vous le dis maintenant, donc vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Aujourd'hui, ce sont vos choix qui construisent votre réalité intérieure et extérieure. Donc si vous commencez à faire les bons choix pour vous, vous êtes aligné avec vous, vous êtes aligné avec votre monde extérieur, vous accédez au nouveau monde. Mais ce nouveau monde, en fait, il aura émergé de vous. Vous savez, la vie est censée être très facile. La vie est censée être merveilleuse. Votre vie, votre chemin est censé être une ligne droite où tout roule, tout file et où il n'y a jamais de problème. Ça, c'est censé être la vraie vie. Mais en fait, c'est notre ouverture de conscience, notre niveau de conscience qui fait qu'on a du mal à avoir une vie facile. Parce qu'on n'a pas conscience de notre pouvoir, de notre puissance créatrice. On l'a oublié tout ça. Et le chemin, en fait, c'est de se souvenir que nous sommes créateurs à chaque instant de notre réalité. Et comment nous créons? Nous créons avec notre pensée. Et quand nos pensées sont alignées avec nos émotions et nos actes, nous sommes alignés. Et là, en parlant d'alignement, je voudrais que vous imaginiez, vous savez, dans les déserts américains, là, les longues lignes droites, les longues routes droites. Voilà. Imaginez en fait que la vie est censée être d'une extrême simplicité et vous êtes censé avancer sur la ligne du milieu. Vous voyez, vous avez deux voies et il y a une ligne au milieu. Voilà. Quand vous êtes aligné, la vie c'est censé être ça. En fait, quand vous naissez, vous êtes sur cette ligne. D'accord? Vous êtes sur cette ligne. Et voilà, vous êtes pur, vous êtes sur cette ligne. Et la vie autour, la société, les parents, l'environnement, tout ça va vous inculquer des choses. Mais il ne faut pas leur en vouloir là aussi, puisque c'est votre chemin de vie, c'est ce que vous avez à apprendre dans cette vie. Va vous faire dévier en fait de cette ligne du milieu. Vous allez être sur la voie de droite ou la voie de gauche. Et puis vous allez pouvoir après dévier sur le trottoir. Et puis dans le fossé. Et puis dans le champ labouré, là où c'est très difficile d'avancer. Et puis voilà. Et puis des fois, la vie fait que, par nos choix, qui ne sont plus alignés, parce que nous sommes programmés d'une telle manière, en fait, que nous ne savons plus faire les bons choix pour nous, eh bien, nous dévions, et des fois tellement loin, qu'on a carrément oublié, en fait, qu'à la base, c'était très facile et qu'il y avait une ligne droite à suivre. Et donc aujourd'hui, la plupart d'entre nous, la plupart de ceux qui souffrent, sont plus ou moins loin de cette ligne en fait. Et donc la vie, elle est difficile, oui, parce que certains évoluent dans une grande forêt bien dense où ils n'ont absolument aucune vision de l'avenir. Ils voient à 3 mètres devant eux la forêt, il y a plein d'animaux sauvages, il faut se défendre sans arrêt, il faut lutter pour trouver à manger, lutter pour s'abriter. La vie est très difficile dans la jungle. Très difficile, les conditions sont très difficiles. Et donc on pense qu'il n'y a que ça, que c'est ça la vie. La vie c'est ça, c'est cette jungle
hostile dans laquelle je dois me battre tous les jours pour avancer. Mais certains se souviennent que la vie est censée être facile. Et donc cherchent par tous les moyens à essayer d'autres routes pour se rapprocher le plus possible de cette ligne originelle. Donc être aligné, c'est ça en fait, c'est retrouver cette ligne originelle, ou du moins en être pas trop loin. Et le but de la vie, le but de cette incarnation, en tout cas principalement cette incarnation, parce que tout est fait pour qu'on se souvienne justement de cette ligne originelle, dans cette incarnation, votre mission, notre mission à tous, c'est de retrouver cet alignement par tous les moyens. Et donc encore une fois, pour retrouver cet alignement, commencez par faire les bons choix pour vous. Les bons choix, c'est ceux qui vous nourrissent. C'est ceux qui créent un environnement qui vous remplit le cœur de joie. Quand vous avez un choix à faire, regardez les deux routes possibles. Votre cœur sait instantanément le bon choix pour vous. Mais c'est plus facile de faire le mauvais choix en fait. C'est plus facile. Parce que faire le bon choix, ça veut dire montrer une nouvelle version de nous. Et on a peur de ne pas être accepté dans cette nouvelle version. Faire le bon choix, c'est se sentir égoïste. Mais si tout le monde était un peu plus égocentrique, le monde se porterait bien mieux. En commençant à faire les bons choix pour vous, eh bien vous commencez à créer un monde de paix pour vous. Et quand vous êtes en paix, vous êtes en joie. Et quand vous êtes en joie, vous aimez en fait. Vous êtes bien, vous aimez le monde. Et vous êtes dans le nouveau monde. Et surtout, en fait, vous montrez la voie. Quand vous commencez à faire les bons choix pour vous, vous commencez à vous respecter. Vous commencez à créer un monde beaucoup plus aligné avec vous. Vous êtes en paix, vous êtes en joie, vous êtes heureuse, heureux, vous aimez les gens, vous avez pris votre part de responsabilité, vous savez à quel point vous êtes créateur de votre réalité. Donc c'est une grande responsabilité, oui, c'est une grande responsabilité d'être responsable, d'être créateur de sa réalité. Mais vous rendez-vous compte le pouvoir que vous avez dans les mains? C'est-à-dire qu'on vous dit depuis toujours que le monde est comme ça et que vous ne pouvez pas faire autrement. Eh bien, je vous dis, moi, que c'est faux. Que vous avez à chaque instant le choix de créer la réalité qui vous convient. Et ce qui est génial, c'est que des milliards de réalités peuvent se superposer l'une à l'autre. La réalité, c'est uniquement la vision que vous avez du monde. Donc choisissez votre vision du monde. Choisissez le regard que vous voulez porter sur le monde. Vous savez quoi, en fait? Sortez du jeu, tout simplement. Jusqu'à présent, vous étiez sur scène, vous jouiez selon des règles qui n'étaient pas forcément en accord avec vos convictions. Et bien là, vous avez juste à descendre de la scène et d'aller, en fait, soit sur une autre scène, soit vous asseoir dans le public. Et regarder à la limite ce qui se passe sur les différentes scènes, ou alors décider de créer votre nouvelle scène et d'y mettre ce que vous voulez dedans. Sortez du jeu. S'il ne vous convient pas, sortez du jeu et créez-en un nouveau. Voilà les amis, c'était une vidéo, je pense, très importante. Loin de moi l'idée de vous culpabiliser. Pour être très honnête, cette vidéo est juste là pour vous mettre un gros coup de pied au cul. Oui, un gros coup de pied au cul parce que je sais que vous êtes tous capables. Tous, tout le monde est capable de se créer cette réalité la plus alignée. Tout le monde en est capable. Si on vous dit que vous n'en êtes pas capable, c'est faux, vous en êtes largement capable. Et donc là aujourd'hui, j'ai essayé de vous donner des clés pour arriver, pour vous donner le courage, pour vous bouger en fait,
pour que vous accédiez à tout ça. Parce que c'est tellement merveilleux et j'aime tellement en fait vous voir vous réaliser que je devais vous faire cette vidéo, non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous mettre un gros coup de pied au cul. Salut les copains, les amis, les chéris, salut à tous et puis à bientôt. Ciao, ciao.